Tu veux savoir si tu vas pouvoir mettre du diesel dans ta Clio pour aller travailler ou encore de l'essence dans ta GTI Europrox Stage 2 pour impressionner les petits Torasso? Sans plus tarder, on va tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant toute chose, posons les bases. Comment est fabriqué le diesel et l'essence? Le diesel et l'essence sont principalement fabriqués à partir du pétrole brut par un processus de raffinage. Processus assez complexe en plusieurs étapes. Ces deux carburants sont composés à plus de 85% d'hydrocarbures issus du pétrole brut. Selon certaines sources, un baril de pétrole brut qui vaut à peu près 159 litres peut produire 74 litres d'essence, 35 de diesel, 15 de kérosène et d'autres liquides en faible quantité, ainsi que des gaz comme le méthane, l'éthane, le propane et le butane, en faible quantité également. Passons à la consommation et la production. On a dit tout à l'heure qu'un baril valait 159 litres. Beaucoup d'informations sont disponibles sur le prix du baril de pétrole, qu'on n'aborde pas dans cette vidéo. Si tu souhaites qu'on l'aborde, mentionne-le en commentaire et je ferai une vidéo dessus. On va commencer par notre consommation de pétrole, qui est étroitement liée à notre production en ce moment. En 99, nous étions à 76 millions de barils par jour, soit à peu près 27,8 milliards de barils en un an, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 103 millions de barils par jour en consommation mondiale. Donc ça c'est un pic, c'est un record que nous avons atteint cet été et si on le lit sur l'année, on obtient 37 milliards de barils de pétrole, soit une augmentation de 35% en 24 ans. Qu'en est-il de la consommation française? Il faut savoir que nous importons plus de 99% de ce que nous consommons. On est complètement dépendant des pays producteurs, ce qui est problématique lorsqu'on s'entend mal avec l'un d'entre eux. Concernant la répartition de la consommation de produits issus de pétrole brut, nous sommes à 40% pour le transport. Donc là, on peut bien le voir sur le graphique. On voit bien qu'il y a une zone orange qui vaut pour le transport et d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, le tertiaire, l'agriculture ou encore la production d'électricité. Pour les curieux qui se posent la question sur la répartition du parc automobile thermique, on peut voir sur ce graphique que 76% du marché est en diesel, tendance qui s'inverse avec le temps avec la vente de véhicules essence et hybrides. Passons à la production. Celle-ci est actuellement à 102 millions de barils par jour au niveau mondial, avec par moment certaines fluctuations, notamment une baisse de la fabrication par les producteurs pour maintenir le prix du baril de pétrole. Comme l'Arabie Saoudite, qui en juillet 23 a décidé de réduire volontairement sa production d'1 million de barils par jour. Ces fameux producteurs font partie de l'OPEP+, dont on reparlera peut-être dans une autre vidéo. On reste assez stable entre la production et la consommation de pétrole. Mais pour combien de temps? Parce que, voilà quoi. Combien de temps quoi? Pour cela, nous allons étudier les réserves de la planète. Sur ce graphique, on voit bien que les pays ont découvert au fil du temps des réserves qui aujourd'hui regroupent pas loin de 1492 milliards de barils de pétrole. Ce ne sont que les réserves conventionnelles à l'heure actuelle. Et les chercheurs en trouveront sûrement d'autres à l'avenir. Ce qui donne beaucoup de volume de pétrole brut, et avec notre rythme actuel, nous pourrions tenir au moins 40 ans. C'est énorme, 40 ans avec la consommation qu'on a. Mais on va émettre une hypothèse d'une croissance de 2% par an. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique fait sur Excel, on arrive à une espérance de 30 ans. Donc on perdrait 10 ans d'espérance avec une croissance régulière de 2% par an. D'ailleurs, tout est hypothétique. Si tu es sceptique ou que tu as peur de te retrouver sans carburant, il existe d'autres alternatives comme l'électrique. Nous verrons d'ailleurs dans un prochain épisode si ces véhicules sont la solution. Alors abonne-toi pour être notifié de la suite. D'ailleurs, en parlant de s'abonner, la chaîne commence son activité. Si tu aimes le contenu, tu peux liker et partager la vidéo à ton entourage pour me soutenir. Fais-moi un retour de ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'hésite pas à me proposer des idées ou thématiques à aborder. Si tu veux avoir plus d'informations concernant l'automobile, j'ai créé une newsletter hebdomadaire à laquelle tu peux t'inscrire dans la description. Retour à la vidéo. Pour résumer, nous avons une consommation en forte croissance sur les 2 dernières décennies et nous sommes dépendants des pays producteurs de pétrole brut. Alors nous pouvons répondre aux questions initiales. Oui, tu pourras toujours t'approvisionner de ton carburant favori à la station proche de chez toi et nous aurons du carburant au moins pour les 30 prochaines années. Sauf si nous nous fâchons avec les pays producteurs ou que nous sommes obligés par quelconque manière de ne plus en consommer. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.